Bonjour Laurence. Bonjour. Merci de venir témoigner pour Femmes et Entrepreneurs. Merci à vous pour l'invitation. Donc, vous avez réussi une jolie entreprise. Donc, alors expliquez-nous ce que vous faites. Alors en fait, j'ai créé en 2006 une société de distribution automatique. Donc une société qui est spécialisée dans la mise à disposition de machines, donc à café, boissons chaudes, froides, confiserie et sandwicherie. Alors, cette idée de création, vous la portiez en vous depuis longtemps ou ça s'est fait comme ça un peu par hasard, par opportunité? Alors en fait, pas du tout. J'avais jamais eu vraiment l'intention de me mettre à mon compte. Vous étiez salarié? Voilà, j'étais salariée d'une entreprise de distribution automatique depuis une dizaine d'années. Donc c'était votre métier quand même? C'était mon métier, j'adorais mon métier. Et ensuite, j'étais profondément convaincue qu'il fallait mettre en place certaines choses pour continuer d'avancer. Et du coup, je suis rentrée un peu en conflit avec ma direction. Et là-dessus, eh bien, en fait, ce sont des clients, eux, qui m'ont poussée à me mettre à mon compte. Voilà. Alors, la motivation, vous l'avez trouvée chez vos clients, finalement? Oui, tout à fait. Enfin, vous deviez quelque part être motivé aussi vous-même. Enfin, disons que je voulais pas changer. Je cherchais à partir de cette entreprise, mais c'est difficile de trouver autre chose quand on sait bien faire et qu'on aime ce qu'on fait. Et puis, après tout, vous vous êtes dit, je suis jeune. Oui, puis il faut essayer. Hein. Voilà, donc, et ça a marché. Alors bien sûr, après coup, on a l'impression que tout est facile. Je suppose que c'est le tableau idyllique. Hein. Donc, alors, vous aviez des moyens financiers parce que c'est des machines, donc il faut investir. Au départ, comment vous avez fait? Oui, au début, j'avais quand même un petit capital et puis la famille, des amis qui m'ont prêté le love money, quoi, qui est le soutien de ceux qui ont cru en vous, en plus des clients. Et puis voilà, donc vous avez préparé votre projet. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous au début, alors quand vous avez cette idée de créer cette entreprise? Le plus difficile, c'est de savoir à qui s'adresser pour pouvoir monter l'entreprise, en fait. Voilà. Donc là aussi, ça a été vraiment un concours de circonstances. Des fois, on a de la chance dans la vie, donc il faut savoir la saisir. Oui. Voilà. Peut-être la susciter aussi, j'ai tendance à dire. Oui, parce que c'est moi qui ai fait le premier pas. Puis finalement, j'ai eu un bon retour vis-à-vis d'un avocat d'affaires que j'avais croisé dans ma vie quelques années avant, finalement. Et qui, lui, était très, très emballé par mon projet, croyait en moi. Et donc, m'a accompagné dans tout ce qui est juridique, m'a présenté un expert comptable. Et voilà. La machine s'est mise en route. Exactement. Très, très rapidement, oui. Beaucoup plus rapidement que ce que j'avais prévu, en fait. Donc c'est vrai que moi j'avais l'idée qu'il fallait absolument fabriquer mes propres sandwichs, puisqu'il y avait une demande de la clientèle locale en tout cas, sur des sandwichs ultra frais. Et donc dès la création, moi je me suis basée là-dessus et j'ai fabriqué mes propres sandwichs. Et c'est grâce à ça en fait que mon développement... Mais il faut une sacrée logistique derrière pour que les sandwichs soient livrés... Au début on fait tout seul. Hein. Donc moi j'ai embauché quelqu'un quand même tout de suite, puisque j'ai un métier assez technique. Moi, j'ai un profil commercial, donc j'ai embauché un technicien dès la création. Et en fait, moi, je fabriquais les sandwichs la nuit et lui venait les chercher à 7 h du matin et allait les mettre dans les premiers distributeurs qu'on a pu installer ensemble. Alors, ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut faire ressortir. Être entrepreneur, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression parfois quand on vous voit, oui, mais elle a réussi, bon, c'est facile de venir, voilà. Donc, mais non, mais souvent, la réussite, ça passe par ça. C'est-à-dire qu'on fait avec les moyens du bord, on se débrouille comme on peut, oui. on met la main à la pâte, et puis peut-être que il vous arrive encore peut-être d'aller donner un coup de main quand il y a peut-être un coup dur pour donner un coup de main pour faire les sandwichs s'il le faut. Vous êtes prête à aller... oui, je le fais, voilà. Oui, bien sûr. C'est ça aussi, être entrepreneur. Alors, en tout cas, dès le départ, vous vous êtes dit, je ne vais pas y arriver toute seule, je crée un emploi. Oui. C'était essentiel. Dans mon métier, c'était obligatoire, en fait. Oui, mais peut-être qu'il y a beaucoup de métiers où c'est obligatoire. Certainement. Et puis, je vois beaucoup de femmes qui me disent, non, je reste toute seule, mais parce que j'ai peur de créer un emploi, des risques, Voilà, donc après... Les risques, après, voilà, quoi. Si on y croit vraiment, de toute façon, on crée son entreprise quand on est persuadé que ça va fonctionner. On a certaines Sinon, motivations. Il faut attendre pour y aller. Il faut trouver quand même la... Si on n'est pas persuadé au départ, je veux dire, si on ne croit pas en ce qu'on va faire, c'est sûr que c'est plus délicat. Hein, Alors justement, vous, en plus, vous avez donc, pour aller encore plus vite, donc comment on vous appelle, la sprinteuse? Oui. Non, mais j'avais déjà beaucoup développé en fait en 4 ans. Et vous avez racheté une entreprise en disant je vais faire de la croissance externe, ça va
hein, vous permettre de... En fait, c'était donc on a vécu la crise, nous on l'a vraiment bien vécu dans mon métier, puisque nos meilleurs clients nous sont les intérimaires dans les usines. Donc c'est vrai qu'en 2008-2009, il n'y en avait plus un. Voilà, alors la crise, bon... Donc on l'a prise en pleine figure. Et à cette même période, donc j'ai eu vent d'un de mes confrères locaux qui allait céder son entreprise. Et on avait le même expert comptable, donc c'est vrai que ça a un peu rapproché les choses. Et il s'est trouvé que c'était vraiment l'opportunité qui se présentait, mais qui ne se présenterait plus. Et c'est comme ça que je suis allée voir mes banquiers, Oseo, parce que faut quand même, Oseo c'est vraiment mon partenaire, un vrai partenaire pour moi depuis la création. Et je suis allée les voir en leur disant, écoutez, je sais, j'ai des bilans négatifs, mais vous le saviez, on vous l'avait dit, les 5 premières années c'est comme ça, du fait des gros investissements. Mais aujourd'hui j'ai une opportunité, je ne l'aurai jamais, il faut qu'on y aille. Alors, ça, ce que vous dites là, bon, j'aimerais qu'on insiste là-dessus. Ce que j'aimerais que vous nous expliquiez, c'est que, et vous venez de dire, vous n'aviez pas des bons bilans, ce qui ne nous a pas empêché d'obtenir les financements, ce qui vous avez remporté plusieurs trophées. Bon, comment expliquez-vous le fait que on vous ait suivi, que vous ayez été sélectionné pour ces trophées? En fait, il y a beaucoup le porteur du projet. C'est ce que je dis, ça revient toujours au principe de base d'être vraiment convaincu. Et donc, les premières personnes qu'on va rencontrer, ce sont les banques, surtout dans mon activité. Il faut savoir que si je prends un nouveau client, ça me coûte en moyenne 10 000 € d'investissement. Ah oui. Donc aujourd'hui, j'ai 750 distributeurs, c'est un investissement énorme. Donc moi, mes premiers partenaires sont les banques. Voilà, les banques et Oseo. Et en fait, il faut avoir un expert comptable qui tient la route. On fait des prévisionnels, mais cohérents, on s'y tient. Et après, que le prévisionnel soit négatif ou pas, tant qu'on s'y tient et qu'on explique les choses régulièrement à ses partenaires bancaires, ils suivent. Mais il faut qu'ils soient aussi convaincus que vous soyez convaincus. Et puis il faut aussi quelque part jouer franc jeu. Ah oui, oui. Si on dissimule. Jamais. Donc il faut, quand on a un problème, il vaut mieux les appeler, les prévenir en disant voilà, je vous préviens, plutôt que d'attendre qu'ils appellent en. Il ne faut jamais faire ça. Oui. Moi, je suis très claire avec mes partenaires financiers parce qu'ils sont vraiment très engagés chez moi. Et donc tous les 6 mois, on fait une situation. Et je leur explique, je leur dis alors attention, là ça va encore pas aller très bien, mais pour telle et telle raison. En fait, il faut toujours être clair, rien dissimuler, ça sert à rien, puis il y a une espèce de climat de confiance de toute façon qui s'installe. Et alors, aujourd'hui, vous avez une vingtaine de salariés. Oui. Donc, comment ça se passe dans vos équipes? C'est mixte? Alors en fait, moi j'avais créé ma société qui s'appelle Arabica et Chocolat. Et j'ai racheté l'année dernière une société qui s'appelle La Française de Distribution, où en fait il y avait 8 et 8 personnes. Donc on a continué à développer, ce qui fait qu'aujourd'hui on est plus nombreux. Et c'est vrai que ça a été un peu un choc des cultures. Ah oui, alors ça c'est intéressant. Donc forcément, puisqu'Arabica et Chocolat faisaient le même chiffre d'affaires que La Française, sauf qu'Arabica et Chocolat avaient 4 ans d'existence. Que le personnel, je l'avais recruté, qu'ils étaient formatés pour développer. Voilà, on est formatés pour développer. Et que de l'autre côté, la boîte avait plus de 16 ans. Et qu'en fait, 16 ans, elle développait pas vraiment. Donc en fait, c'était vraiment 2 états d'esprit complètement différents. Donc il a fallu, mais j'ai travaillé dessus, parce que ça non plus, c'est pas... Oui, on n'arrive pas... non, bon, parce que ça c'est... Et est-ce que vous avez l'impression justement que sur ces aspects justement de management, parce que est-ce qu'on n'est pas plus consensuel, plus fine que les hommes, on se donne plus de temps pour... Comment vous avez fait? Vous avez fait beaucoup de formations? J'ai fait une formation avant de racheter, parce que moi c'est vrai que l'humain c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour moi. Ah bah oui, c'est clair dans le commercial. Donc et puis moi je pars du principe. Et vous avez dû vous séparer de certaines personnes? Non. Vous avez gardé On a conservé tout l'effectif, tout le monde aujourd'hui on peut dire à sa place, c'est bien adapté. Voilà. Non, ça a fait un bon mix. Ça a été difficile quand même au départ, parce que c'est vrai que c'était vraiment... il y en a, ils ne se comprenaient pas. Et puis après, à force de conversation, de petites réunions, de recadrage ensemble, etc., on est arrivé à créer une dynamique de groupe. En fait aussi, j'ai déménagé 4 fois. Donc l'année dernière, quand j'ai racheté, nous avions déménagé Arabica dans les locaux de la société que je rachetais. Donc ça, c'était pas mal pour l'intégration. Puisqu'il y en avait qui pouvaient un peu se sentir rachetés, mais les autres, ils n'étaient pas chez eux. Oui. Donc ça, c'était pas mal.
Et là, on a déménagé au mois d'août, j'ai fait construire un bâtiment. Voilà. Donc là, on a tous redéménagé ici, on avait vraiment réglé tous les problèmes. On avait dit, de toute façon, on va tout régler avant le déménagement et on repart à zéro. À zéro. Voilà, sur l'ambiance, l'organisation, la structure. Et vous qui avez l'air si jeune, etc., vous n'avez pas parfois de problème de légitimité, non? C'est vous la patronne, vous n'avez jamais eu de... Ça, alors ça, je vais vous dire, moi, quand j'étais employée, j'étais cadre, dirigeant, et je rencontrais ça. Souvent, ces problèmes. Plus en tant que salarié. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est ce que je dis, quand on est salarié, on va rencontrer ce petit problème-là. Quand on est jeune, on est une fille, on manage des gens qui sont plus vieux, voilà, des hommes, etc. Que quand on est dirigeant, vraiment, qu'on est patron, c'est complètement différent. À partir du moment où on est parce que vous êtes le patron, voilà. Donc vous pouvez être femme, avoir 20 ans de moins que être blonde, vous êtes quand même la direction et les gens ils respectent ça. Bien sûr, c'est respect mutuel. Hein. Quel est votre rêve pour demain, l'entreprise idéale, là, celle dont vous rêvez? Ah. Ça y est, je vois les étoiles qui s'allument là. Hein? Oui, c'est de. Déjà, donc j'ai mon propre, enfin à moyen terme, on va dire, j'ai mon propre labo aujourd'hui de fabrication de sandwich. Donc ce que j'aimerais vraiment, c'est pouvoir fabriquer mon pain. Mais vous avez plusieurs métiers en fait, c'est-à-dire vous êtes dans l'industrie, donc le commercial, et puis maintenant vous êtes dans la boulangerie. Oui, on fabrique nous des sandwichs, donc c'est vrai que j'ai 2 personnes moi qui travaillent toute la nuit et qui fabriquent 800 sandwichs par nuit. Donc on a une unité de fabrication. La seule chose qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui pour nous, c'est le pain, on est obligé de l'acheter. Et c'est vrai qu'à court terme, court moyen terme, parce que c'est assez cher, acheter des fours et pouvoir faire cuire mon pain pour déjà maîtriser 100% de ce que je fais, c'est hyper important. Et puis après, de continuer à développer mon entreprise, de surtout la pérenniser, de conserver tous mes clients correctement. Et puis voilà, d'avancer. C'est vrai que j'ai encore du potentiel sur la région dans mon métier. Donc, alors moi qui pensais que vous alliez me dire, mon rêve c'est de faire un voyage autour du monde en voilier. Mais ça c'est pour Mais alors ça c'est une réponse d'entrepreneur. Mon rêve c'est de nouveau de développer mon entreprise, de faire, de trouver des nouveaux marchés, de créer des emplois, Oui, et puis d'arriver à être serein. C'est vrai que ça fait quand même que 5 ans. En 5 ans, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. On peut encore développer. Pour l'instant, j'aimerais arriver à stabiliser, à structurer, à mettre en place des choses pour mes collaborateurs. Parce que c'est vrai que j'ai plein d'idées, mais aujourd'hui, je n'ai pas les moyens. Et pour mettre en place aussi le confort de ses collaborateurs, il faut gagner plus d'argent pour pouvoir... amortir mon matériel, en fait, moi, c'est ça. Alors un dernier mot, vous avez un message à faire passer donc à toutes ces femmes et puis peut-être ces hommes aussi qui nous regardent. Hein. Écoutez, moi je pense que quand on aime, quand on a un projet, quel qu'il soit, je veux dire l'entrepreneuriat c'est pas que monter une entreprise, hein, c'est s'investir en fait. Et c'est ce que vous faites aussi en allant par exemple au club au CJD dont vous êtes membre. Donc, ça il faut pas hésiter aussi, oui, les réseaux comme ça, c'est vraiment, ça apporte énormément. C'est vrai qu'on y va tous un peu pour la même raison, pour rompre l'isolement. Parce que malgré tout, quand on est chef d'entreprise, on n'a plus les mêmes soucis qu'avant. Donc ça prend un peu tout le temps en fait, voilà. On ne peut pas poser le truc et rentrer à la maison tranquille. Et donc ça, c'est des endroits où on peut partager vraiment, on a les mêmes problématiques, on s'aide avec beaucoup de bienveillance. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Puis, continuez bien votre développement. Puis bravo. Merci. Merci.